Je vis d'une vie et qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle habite en mon cœur et le verbe fleurit parmi l'éclosion immortelle. Je vis d'une vie et qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle habite en mon cœur et le verbe fleurit comme une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Je vis d'une vie et qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle habite en mon cœur et le verbe fleurit comme une éclosion immortelle. Je vis d'une vie et qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle habite en mon cœur et le verbe fleurit comme une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble le Seigneur pour le début de cette émission. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, toi qui nous fais la grâce de nous accorder une vie abondante, de sorte que nous vivons sans pouvoir éternel mourir. Et même quand nous mourrons, nous vivons. C'est pourquoi nous te célébrons, nous te magnifions en ce jour. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni à tout jamais au nom de Jésus. Amen. Soyez salués, soyez bénis en ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Or, pour cette énième émission de Commander au matin, le thème que nous allons visiter, c'est la voie du juste. Le texte que nous allons parcourir, c'est Psaume, chapitre 5, les versets 2 à 5 et le verset 8. Écoutons ce qui est écrit. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi, mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Verset 8. Mais moi, par la grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons visiter, c'est la voie du juste. S'il y a la voie du juste, c'est qu'il y a la voie de l'injuste. Qui est le juste? Qui est l'injuste? Et pourquoi la voie du juste? Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte que nous venons de parcourir, il est de David. Le psaume 5 fait partie des psaumes de
supplication, d'imprécation. Et ici, David est en train de dire à Dieu de prêter l'oreille à ses paroles, d'écouter ses gémissements, d'être attentif à ses cris. Qui est David pour qu'il demande à Dieu toutes ces choses? David est le roi d'Israël. Dieu dit qu'il est l'homme selon son cœur. Si David est l'homme selon son cœur, pourquoi Dieu dit-il que David est selon son cœur? Parce que David est celui-là qui se répand, qui reconnaît ses fautes et il les confesse et il les délaisse. Donc, il est juste. Le juste, c'est celui-là qui se répand de ses péchés et qui change de voie. Alors, l'injuste, c'est celui-là qui est dans le péché, qui ne se détourne pas de ses péchés. La voix du juste. La voix du juste, ce sont les paroles du juste, ce sont les prières du juste. Les faire entendre, ça peut être la louange qu'il fait entendre, ce sont les prières, les proclamations, ou bien ce sont des plaintes. Dans le contexte de ce texte-là, ce sont les plaintes qu'il exprime à Dieu. Et quand nous regardons au texte, nous voyons que nous évoluons en intensité dans la prière avec David. Le premier élément, il dit prête l'oreille à mes paroles. En ce moment, ses problèmes ne sont pas encore intenses. Donc, il parle à Dieu. Doucement, il parle à Dieu. Sereinement, il parle à Dieu. Et le problème demeure, le problème s'intensifie. Il gémit, il gémit. Il ne trouve plus de mots à dire à Dieu. Donc, il gémit. Le troisième niveau, il dit à Dieu, sois attentif à mes cris. Il en a marre. Alors, il crie à l'Éternel. Il fait entendre ses prières à l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? Il est juste. Il a une intimité avec Dieu. La suite nous dit, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. David connaît Dieu. David a une intimité chaque jour. Avant qu'il ne pose les pieds au dehors, il parle à Dieu. Il est un ami de Dieu. Il est le confident de Dieu. Donc, il sait que si Dieu ne lui dit rien pour la journée, c'est foutu. Sans Dieu, il n'est rien. Donc, il dit à Dieu chaque jour, dis-moi quelque chose avant que je ne sorte. Dis-moi quelque chose. Mais je voudrais regarder. J'ai dit, David, a-t-il fait un cauchemar? Il se réveille, il court vers Dieu. David a-t-il eu une révélation pour sa bénédiction? Dieu lui a-t-il montré peut-être que il a dit, tu vas être roi. Alors il court vers Dieu et il s'en va sceller la chose. La Bible nous dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Comme c'est son ami, si Dieu lui a révélé quelque chose, dès que le jour se lève, il va vers lui et puis il lui dit, ce que tu m'as montré pendant la nuit, il faut que je puisse l'obtenir. Si c'est un cauchemar, peut-être que les bœufs le poursuivaient, peut-être que les moutons, les serpents le poursuivaient. Dis non, en tant qu'ami de Dieu, je n'accepte pas cela. Alors, il se lève avec toute la rage et il prend Dieu avec lui. Lui-même, il dit, si l'Éternel est avec moi, qu'il sera contre moi. Donc, il se met dans une position de sûreté, d'assurance pour affronter le jour. Si c'est pour... Il a eu une impression, il peut se réveiller de mauvaise humeur. Ce n'est pas normal pour quelqu'un qui est en intimité avec Dieu. Alors, il va vers Dieu pour lever cette mauvaise humeur. Un mécontentement. Non, s'il a passé une mauvaise nuit, il faudra qu'il débute le jour avec la joie. Le verset 8 nous dit, mais moi, il fait une démarcation. Il dit, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans le Saint-Temple avec crainte. Il met une démarcation, il se met à part. Parce que quand nous parcourons tout le temps, il y a des insensés, il y a des infidèles, il y a des injustes. Mais lui, il se dit, je ne suis pas injuste. Moi, je suis ton ami, je fais comme tu veux, je prie comme tu veux, je demande ce que tu veux, je fais ce que tu veux.
Les autres, ils peuvent s'appuyer sur leur char, ils peuvent s'appuyer sur leur puissance, ils peuvent s'appuyer sur les gourous qu'ils ont, les hommes forts dans leur famille. Mais moi, c'est à toi que j'expose ma cause. C'est à toi que j'explique mes problèmes. Gloire à Dieu. Ici, David nous invite à avoir une position de sérénité, une position d'assurance si tu es ami de Dieu. Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je ferai? Abraham est l'ami de Dieu. Donc, Dieu lui fait des révélations. Et donc, si tu es ami de Dieu comme David, Dieu doit pouvoir te faire des révélations pour la journée. Que ce soit pour la nation, le pays, que ce soit pour le monde, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour ta vie. En tant qu'ami de Dieu, il faille bien qu'il te fasse une révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et donc, David nous invite à aller vers Dieu le matin, à aller vers Dieu, nous tourner vers lui et lui expliquer notre situation ou demander conseil. Comme le psaume 32, le verset 8 dit, Dieu lui-même a fait la promesse à ses amis. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. À ces 4 points d'éléments, avant que le juste sorte de chez lui, il faudrait qu'il soit rassuré. Il faudrait qu'il soit rassuré. Donc, quand il se démarque du péché, alors il marche dans l'assurance. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui ce jour te lèves pour pouvoir aborder la journée, es-tu dans la position de David pour que tu puisses marcher dans la victoire? Ou bien es-tu dans le camp des insensés, c'est-à-dire ceux qui se sont endormis dans le péché et qui se sont réveillés même en colère encore? Si tel est le cas, je vais te dire que Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui ne pratique pas ça. C'est pourquoi en ce matin, pour que nous puissions poursuivre notre prière, il faudrait que nous puissions, toi et moi, nous accorder pour demander pardon à Dieu, pour que nous puissions aborder cette journée dans la victoire. Bien-aimé, quel que soit ce qui inspire ta parole, que ce soit un cauchemar, que ce soit une révélation, que ce soit pour aborder un nouveau projet, que ce soit pour te rassurer de ton intimité avec Dieu, je voudrais t'inviter à te lever et à dire merci à Dieu. Parce que le juste commence le jour par la louange. Il dit, entrez dans les parvis de l'Éternel avec les cantiques. Disons merci à Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous donne. Disons merci à Dieu pour ce nouveau soleil qui s'élève. Disons merci à Dieu pour cette nouvelle bénédiction. Car l'Éternel dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Pourquoi joie et allégresse? Parce que les projets que l'Éternel fait pour nous, ce sont des projets de bonheur, de paix et d'espérance. Dis merci à ton Dieu. Oui, ensemble, bénissons le Seigneur. Ensemble, reconnaissons que notre Dieu est bon. Ensemble, reconnaissons que notre Dieu est fidèle. Son nom, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de toutes ses promesses. Je
matin, je voudrais t'inviter à proclamer cette parole ensemble. Tu dis, d'une pierre, deux coups. D'une pierre, deux coups. D'une pierre, deux coups. D'une pierre, deux coups. Je te dis cela parce que ça te sera utile. D'une pierre, deux coups, quand tu te réveilles, avant d'aborder quoi que ce soit, quand tu veux entreprendre quelque chose, pour que tu aies un peu de tonus, le médecin va te dire, fais un peu de sport le matin. Le médecin va te dire, fais un peu de sport le matin. La prière aussi va te faire du bien. Donc, dans le temps de prière, tu fais d'une pierre le sport et tu fais d'une pierre la prière. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Avec un élan de sport. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ce nouveau jour. Pour ce nouveau jour. Merci. Merci pour ta bonté renouvelée. Pour ta bonté renouvelée. Merci. Merci pour la grâce. Pour la grâce. Pour la faveur. Pour la faveur que tu me fais. Que tu me fais. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Et je t'aime. Et je t'aime. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis ton ami. Je suis ton ami. Je réside. Dans cette confiance. Dans cette confiance. Que tu me fais. Que tu me au fais. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Tu n'exauces pas le pécheur. Pas le pécheur. Et tu regardes au cœur. Mais tu regardes si tu regardes dans mon cœur, s'il y a une impureté, je t'en supplie, ôte cette impureté, le mécontentement, l'amertume, le ressentiment, la colère que j'ai dû ruminer sur ma couche au nom de Jésus. Seigneur Jésus, toute puissance qui a sémé la tristesse, l'amertume dans mon cœur, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu depuis ma tête jusqu'à la plante du pied, que je sois dépouillé. Que je sois dépouillé en ce jour, pour que je te sois agréable. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, j'aborde ce jour dans la victoire, dans la confiance, parce que tu m'as dit tout ce que je te demanderai en priant, par la foi, tu me l'accorderas. Au nom de Jésus, je te soumets ce jour, les veilles de ce jour, au nom de Jésus, Seigneur, pour toutes les articulations de ce jour, pour tous les mouvements de ce jour, Seigneur, je te consacre, je te confie, au nom de Jésus, ce nouveau jour, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier de ta parole toi-même. Peut-être que tu t'élèves pour aller au champ. Peut-être que tu te lèves pour aller au marché, au travail. Peut-être que tu te lèves pour aller à l'école. Tu vas inviter Dieu dans ton jour. Commence à inviter Dieu dans ton jour. Dis à Dieu de venir prendre le contrôle de ton jour. Dis à Dieu de venir prendre le contrôle de tes courses. Dis à Dieu de venir prendre le contrôle de tes activités. Oui, invite Dieu en ce jour, en ce nouveau jour, en ce nouveau soleil, en cette nouvelle saison, en cette nouvelle opportunité, en cette nouvelle occasion que Dieu te présente. Oui, présente cela à Dieu. Présente cela à Dieu. Présente cela à Dieu. Au nom de Jésus. Peut-être que tu veux aller faire des courses. Tu veux aller dans une ambassade. Tu veux aller dans une administration. Soumets cela à Dieu. Tu vas lever la main et puis tu vas t'appuyer sur les oppositions qui se sont produites la nuit. Tu as été poursuivi ou tu as fait un cauchemar. Tu vas nettoyer cela avant de quitter ta maison, avant d'aborder les nouvelles activités du jour. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute conspiration qui a été tramée contre moi pendant la nuit, pendant les veilles du jour, par le nom de Jésus, je réclame le feu, que tous les dossiers, que tous les documents, que toutes les arrêtés, que tous
tout ce qui a été dit, les procès-verbaux des réunions pendant la nuit, soient nettoyés, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, toute confrérie qui s'est assemblée, qui s'est dédoublée en animal, en reptile, en insecte, pour se lever contre ce nouveau jour, pour que je sois dans la défaite, au nom de Jésus, soit détruit, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, pour tous ceux qui vont au travail, qui vont au marché, dans les marigots, dans les champs, Seigneur, soutiens-les au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je veux te recommander toutes ces personnes, toutes les nations, particulièrement la nation ivoirienne, ma famille, mon frère, ma soeur, qui est en train de chercher un emploi, un foyer, qui est en train de chercher la santé. Je prie, Éternel mon Dieu, que tu écoutes la prière, que tu écoutes les gémissements, que tu écoutes les paroles, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever, bénir le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Parce qu'il étend sa main sur notre vie. Il étend sa main dans notre maison, dans notre famille. Tes rayons, dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses à merveille. Étends ta main sur ma maison, fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses à merveille. Étends ta main sur ma maison, fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté et plein d'amour, tu fais toutes choses à merveille. Étends ta main et bénis-moi. Bien-aimé, tu as été avec moi pour faire cette proclamation en ce jour. Je voudrais t'encourager et dire que quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit l'intensité de la douleur que tu vis, sache que tu as quelqu'un à qui te confier. C'est l'Éternel, le Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi que ce jour soit béni pour toi, que ta activité que tu veux commencer soit bénie pour toi, que tout ce que tu entreprendras en ce jour soit béni pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen? Soyez bénis.